Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons mettre en pratique les techniques de factorisation vues en troisième année pour résoudre des équations. Alors en réalité, la factorisation s'utilise dans de nombreux domaines, dont celui des équations que nous allons explorer aujourd'hui. Jusqu'à présent, les équations que tu rencontrais pouvaient se résoudre en isolant l'inconnu. Il fallait pour ce faire effectuer dans les deux membres de l'équation les opérations contraires à celles qui se présentaient face à toi, ce qui permettait de trouver la solution de l'équation. Mais en troisième année, les équations peuvent se présenter autrement. Voici ce qu'on appelle une équation du deuxième degré ou encore du second degré. Autrement dit, le plus grand exposant présent sur l'inconnu est un 2. Dans certaines situations, l'équation peut même être d'un degré supérieur à 2, donc une équation du troisième ou du quatrième degré par exemple. Ce nouveau type d'équation nous confronte à un problème. L'inconnue apparaît bien souvent plusieurs fois sans pouvoir être réduite car les termes ne sont pas semblables. Par conséquent, il nous est impossible d'isoler l'inconnu comme tu le faisais en première et en deuxième année. Alors, comment avancer ? L'astuce consiste à factoriser le membre dans lequel se trouvent les inconnus afin d'obtenir un produit. Il faut bien sûr utiliser la technique de factorisation la plus adéquate. Dans ce cas-ci, nous avons fait une mise en évidence. Observe à présent le membre de droite. Il est nul. Tu as donc sous les yeux ce qu'on appelle un produit nul, autrement dit une multiplication dont la valeur est 0. Si un produit est nul, cela implique qu'au moins un de ces facteurs est nul également et joue donc son rôle d'absorbant pour annuler tout le calcul. Il faut envisager le fait que chaque facteur puisse être nul et donc rechercher la valeur de l'inconnu qui annule chacun de ces facteurs. Dans le cas présent, si x est égal à 0, c'est le premier facteur qui annulera le produit. Mais si x vaut moins 5, c'est le deuxième facteur qui annulera le produit. L'équation possède donc deux solutions qu'il faut ordonner dans l'ordre croissant. Sans le savoir, tu as utilisé une règle qu'on appelle la règle du produit nul. Cette règle dit qu'un produit est nul si au moins un de ces facteurs l'est, raison pour laquelle il faut rechercher toutes les valeurs qui annulent le produit. Voici un autre exemple avec une autre équation. Tu remarques assez rapidement que le membre de droite n'est pas nul, ce qui me pose un véritable problème. En effet, une fois le membre de gauche factorisé, il faut qu'il soit égal à 0 si je souhaite appliquer la règle du produit nul. Je dois donc commencer par, entre guillemets, vider le membre de droite en éliminant tous les termes qui s'y trouvent et en réduisant au besoin les termes semblables présents dans le membre de gauche. Parfait, mon membre de droite est nul. Il me reste maintenant à factoriser le membre de gauche avec la technique de factorisation adéquate. Dans ce cas-ci, un trinôme carré parfait. Il nous reste à rechercher la valeur de l'inconnu qui annule le binôme que tu as sous les yeux et l'équation est résolue. N'oublie pas d'écrire l'ensemble des solutions, ce serait bête de perdre des points alors que tu as réussi à résoudre l'équation. Si on récapitule, une équation du second degré, ou plus, se résout de la manière suivante. Première étape, je m'assure que le membre de droite est nul. Au besoin, je le vide en éliminant les termes qui s'y trouvent. Deuxième étape, je factorise le membre de gauche pour en faire un produit. Attention, cette étape demande parfois d'utiliser successivement plusieurs techniques de factorisation, comme nous l'avons vu en classe. Troisième étape, j'applique la règle du produit nul afin de trouver toutes les valeurs de x qui annulent mon produit. N'oublie pas, une fois l'équation résolue, la quatrième étape, à savoir écrire l'ensemble des solutions. Honnêtement, avec de l'entraînement et en refaisant un maximum d'exercices, ce n'est pas du tout la matière la plus compliquée de l'année. Toutefois, certaines situations pourraient te bloquer et méritent qu'on en discute. Voici une équation produit dans laquelle presque toutes les étapes de résolution ont déjà été effectuées. Le membre de droite est nul et le membre de gauche est factorisé. Il contient d'ailleurs 4 facteurs. Il te reste à trouver la valeur de l'inconnu qui annule chacun de ces facteurs. Et j'ai fait exprès de te confronter à tous les cas possibles qui peuvent se présenter à toi en troisième année. Si tu regardes le premier facteur, tu remarques qu'il s'agit d'un monôme.
Alors on est d'accord, ce n'est pas un monôme qui donne envie. Le x possède un coefficient ainsi qu'un exposant. Et pourtant, la solution est automatique. La valeur de l'inconnu qui annule un monôme est toujours 0. En effet, une puissance dont la base est nulle sera nulle également et le coefficient sera absorbé par le 0. Autrement dit, dès que tu es face à un monôme dans une équation produit nul, alors la solution, c'est 0. Passons maintenant au deuxième facteur. Le nombre qui annule le binôme peut être trouvé assez rapidement. Il s'agit de l'opposé de son terme indépendant. En effet, le coefficient du x vaut 1. Il suffit donc de remplacer l'inconnu par l'opposé du nombre qui se trouve juste à côté d'elle pour annuler la parenthèse. Interviennent les troisième et quatrième facteurs, dans lesquels le coefficient du x n'est pas 1. Alors, dans le troisième facteur, la situation n'est pas encore trop compliquée. En effet, 3 est un diviseur de 12. Avec un peu de calcul mental, nous pouvons donc trouver la valeur de l'inconnu sans trop se casser la tête. En revanche, dans le quatrième facteur, c'est une autre histoire. 6 n'est pas un diviseur de 8. La solution sera donc forcément un nombre décimal ou bien une fraction irréductible. Mais comment trouver cette fraction? Eh bien simplement en faisant apparaître l'équation suivante. Même si je ne connais pas encore la valeur de l'inconnu, je sais que le binôme doit être nul. Il me reste à isoler l'inconnu comme tu le faisais en première année et la solution apparaît sous tes yeux. Attention toutefois à simplifier la fraction si elle n'est pas irréductible. Super, nous avons trouvé toutes les valeurs possibles pour l'inconnu. Il nous reste à les ordonner dans l'ordre croissant pour écrire l'ensemble des solutions. Bien plus que de simples procédés, les techniques de factorisation sont donc de formidables outils algébriques qui, crois-moi, te seront encore utiles pendant de nombreuses années, et ce jusqu'à la fin de ta réto. D'ici là, je te souhaite une bonne journée et te retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.